Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 9 avril 2021. Ça y est, nous sommes au week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que les énergies n'ont pas été trop bouleversantes. Il y a ces énergies de la nouvelle lune qui commencent à influencer sur nous, nos compréhensions, notre morale des fois, qui peut être un petit peu à la baisse. Ça fait un peu souvent ça quand on lève le voile sur des soucis, où on ne se leurre plus et on prend conscience qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas et des fois on se rend compte que notre morale il prend un coup. Simplement parce qu'on se rend compte de choses qui sont existantes depuis longtemps, mais des fois on met des voiles, on met un pansement sur les choses pour ne pas y penser. Et quand on dévoile tout ça, on se rend compte que c'est peut-être plus difficile qu'on le pensait. Ça peut arriver ce vendredi 19. Donc nous serons sous l'influence de cette belle et douce Vénus, donc de la planète de l'amour et du chiffre 9, qui est le chiffre des fins. On termine des choses. On est sur des fins de cycle, on est sur des fins de travaux qui devaient être faits. On finit une compréhension, on finit d'accepter des situations, toutes sortes de fins. Elles peuvent être extrêmement négatives, mais elles peuvent être surtout extrêmement positives, les fins. La fin d'un travail, la fin d'une souffrance, plein de fins. Mais chaque fin amène un commencement. Ça, c'est une certitude. Donc on doit en passer par des fins pour pouvoir mettre des nouvelles choses en place. Donc là on nous parle de Vénus, donc on nous parle de l'amour, de l'attraction et bien sûr de la séduction. Avec le 9, ça nous parle d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de carrière internationale, de tout ce qui est les fins, et puis une grande émotivité aussi. Donc faites attention demain de ne pas être pris par vos émotions. Allez, et c'est cadeau. Demain, il y a un cadeau. Demain, on nous dit c'est cadeau. Waouh! Donc, il y a un cadeau qui arrive dans la matière. Donc, ça peut être par rapport à un patron, par rapport à une personne qui a beaucoup de leadership, une personne... un chef, une personne qui a beaucoup de charisme. Alors, où cette personne arrive dans votre vie, c'est cadeau, ou alors c'est pour vous, ou alors c'est peut être une proposition professionnelle. Quoi qu'il en soit, on va être confronté à cette situation. D'accord? Donc, si cette personne, c'est nous, eh ben, c'est cadeau pour nous. Et si cette personne, c'est pas nous, elle peut être notre cadeau. Pour certains, c'est une personne qui vient vers vous afin de vous proposer une somme d'argent. Donc ça peut être représenté par un banquier. Le cadeau, c'est peut-être une réponse ou d'aller voir un banquier. Ça peut être aussi une proposition de travail avec l'argent. Ça peut être aussi une augmentation de salaire. Donc demain, waouh. Et donc là, on nous parle de la campagne et on nous parle de la santé. Pour certains, ça peut représenter un notaire et une signature pour une maison, d'accord? Vente ou achat. Pour d'autres, ça peut représenter le travail. Vous pouvez travailler dans une maison de santé. Vous pouvez travailler aussi à la campagne. Waouh, et la clé. Donc oui, il y a vraiment une histoire qui joue avec notre destinée demain. Il y a une possibilité que ce cadeau fasse partie de notre destinée. Cette journée est très particulière, cette journée du 9 avril. Et pour moi d'autant plus parce que ça aurait été l'anniversaire de mon papa. Alors bon anniversaire à toi, mon petit papa d'amour. Et là on nous parle de déconstruction. Donc il y a des choses qui se sont finies. On a fermé certaines portes. Et du coup, ça en ouvre plein. Il y a des possibilités qui sont juste énormes. Donc, vous voyez comment ça parle à l'intérieur de vous. Mais voyez, on est passé au-delà de toutes ces montagnes et on commence à construire. On commence à s'élever. On a réussi à passer par-delà cette montagne, par-delà cette embûche, par-delà les choses qui nous retenaient. On a pris de la hauteur par rapport à ces situations-là. Et
et on sait aujourd'hui qu'elles ne nous conviennent pas. Donc c'est des schémas qu'on ne reproduit pas. Du coup, bah, ça nous permet d'avancer. Et ben c'est magnifique pour demain. C'est une très 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 belle journée. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce vendredi 9 avril 2021? Ok, quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce vendredi? Hop là. Est-ce qu'on en prend? Est-ce que vous m'en donnez une autre? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce vendredi 9 avril 2021? Hop là. Bon, il y en aura deux. Ok. Ok, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Donc on nous parle de quelque chose qui arrive subitement. Donc, il y a quelque chose de subit qui arrive vers nous. Pour certains, ce qui arrive subitement à eux, c'est peut-être un petit coup de moins bien dans le moral. Hein, parce que ça représente la nuit, ça représente tout ce qui est notre côté sombre. Hein, tout ce qui nous amène loin de la lumière, en fait. Ça peut nous parler que subitement, il y a une rencontre avec un homme, et cet homme, il est peut-être en dépression, hein. Ou alors que subitement, nous nous rendons compte de la noirceur d'une personne autour de nous. D'accord. Pourtant, alors c'est où une femme qui s'est sortie, enfin, où c'est une personne qui a un côté féminin, qui s'est sortie de l'emprise d'une personne qui avait un côté masculin, mais quelqu'un de très mauvais, quelqu'un qui avait un côté sombre très très fort, hein, et subitement elle arrive du coup à se libérer, ça lui ouvre la porte à un nouveau projet, ou subitement il y a un nouveau projet avec une personne qui avait ce côté sombre. Mais peut-être que ça peut... il y a une solution de trouver. Bon, il y a une solution de trouver sur ce côté sombre, hein, il y a une solution de trouver sur... pour cette personne-là. C'est peut-être un nouveau travail. Waouh! C'est magnifique. Bon, il y a quelque chose qui arrive subitement pour une personne qui avait un côté masculin développé. Une personne qui était plutôt dans un côté sombre, c'est-à-dire que peut-être que sa vie n'avançait pas, peut-être qu'il commençait une dépression. Bref, il y a quelque chose qui se révèle, il y a quelque chose qui se modifie. Du coup, ils arrivent à trouver un accord ensemble. Ça leur permet de partir vers quelque chose de beaucoup plus abondant, que ce soit le travail qu'il ait fait sur lui-même ou que ce soit un travail professionnel. Et ça enclenche dans la vie de son autre un nouveau départ. Donc, c'est très très sain comme énergie, hein, demain. Je le voyais assez mal barré, mais c'est plutôt beau, hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi? Allez, c'est la fin de la semaine. On touche du doigt le week-end. Pour ceux qui étaient en vacances de Pâques, bah, c'est quand même le week-end, d'accord? Reste temps de finaliser, de se reposer ces quelques prochains jours afin de reprendre le travail. Je vous avoue que j'ai hâte de reprendre le travail, hein. Ça, c'est vraiment un de mes grands vœux pour 2021. C'est ma reprise d'activité professionnelle. J'en ai vraiment besoin. Allez, c'est parti. Alors là, on nous parle d'un karma. On nous parle du printemps, d'un nouveau départ. Alors peut-être que dans ce couple-là, effectivement, on a un rapport avec deux âmes sœurs, hein, qui se connaissent, qui sont ensemble. D'accord? On nous dit que pour ces deux âmes sœurs, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Donc ça peut être des béliers, taureaux, gémeaux. D'accord? On nous dit après une période de
de séparation, ou plutôt de non-dialogue. Peut-être qu'ils étaient ensemble, mais qui ne parlaient plus, qui s'étaient un peu éloignés. Il y a une possibilité de nouveau départ, d'accord? Ou alors, effectivement, il y a eu une séparation. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle d'un nouveau départ. Ok? Dans une autre situation, on parle d'une séparation avec un cancer lion ou vierge, hein, mais on parle d'une personne qui est en train de se guérir par rapport à une séparation. Donc on a là une personne qui est peut-être seule pour le moment, d'accord, mais qui est en train on parle d'un cancer lion vierge, il est en train de se réchauffer, il est en train de se détendre, il est en train de se guérir d'un amour passé, d'accord, ce qui va lui permettre de rebondir. Donc ce qu'il est en train de faire dans l'instant présent, c'est se guérir de cette séparation, de cet amour passé, hein. Et dans un autre temps, on me parle d'un message envoyé ou d'un message reçu, tout dépend de quel côté vous êtes, hein, avec une personne avec qui il y a eu une pause. Et on me dit que cet amour, il est magique, il est envoûtant, il était très très fort, et il y a eu une pause entre vous, d'accord? Et bien, la personne avec qui vous êtes en pause, il y a un message, d'accord? C'est où vous envoyez un message ou vous recevez un message. On me parle d'âmes sœurs toujours qui sont en séparation. Il va y avoir du dialogue pour ce vendredi. Là, on me parle d'un nouveau départ, d'une atmosphère chaleureuse et qui se réchauffe, et que dans cette relation, il y aura beaucoup de magie. Donc, certainement des nouvelles rencontres qui vont se faire vendredi, samedi ou dimanche. D'accord? Peut-être que vous allez rencontrer un bélier, taureau, gémeaux ou un cancer, lion, vierge. Ok? Mais vous allez le sentir parce qu'il y aura toujours tout de suite quelque chose qui va se mettre entre vous, hein. Quelque chose de magique, vous voyez? C'est comme si le lien, il était fort quasiment tout de suite. Il y a quelque chose de passionnant, hein, d'envoûtant, hein, dans cette relation-là. Et puis, dans la dernière situation, on me dit que pour des personnes qui sont sans dialogue, il y a une guérison, d'accord? La relation est pour le moment en stop, il ne doit pas y avoir du tout de dialogue, mais parce que lui ou elle est en train de se guérir, ok? Donc, il faut lui laisser de temps, hein? Ouais, il y a eu une crise, il y a eu un burn-out. Donc, il y avait vraiment nécessairement le besoin de se guérir, vous voyez? Il est dans une fin de cycle, hein. C'est peut-être un Capricorne, Verseau ou un Poisson, peu importe d'ailleurs. Après ce burn-out, après qu'il ait pété un plomb, après qu'il avait besoin d'une vraie coupure, ou elle avait vraiment besoin d'une coupure afin de pouvoir se guérir, se soigner et surtout comprendre d'où venait son mal-être, hein. Allez, on y va. Quels sont les conseils, hop là, que nous pourrions avoir? Il y en a déjà deux, un troisième. Voilà, pour ce vendredi 9 avril. Donc on me parle de parents. On me parle de chakra du troisième œil et on me parle d'un radar intérieur. Parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Horan. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Et radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour ce vendredi 9 avril 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite un excellent vendredi 9 avril 2021. Ciao, ciao!